installé 5 photos de la série Borderlands en coursive. Quel effet ça te fait de les voir dans ce contexte? Bien, je trouve que ça fonctionne vraiment bien. La mise en espace est très réussie, surtout par rapport au mur qui fait écho au mur frontalier lui-même. Donc ça fonctionne extrêmement bien. Et le fait que ça soit présenté en extérieur, je pense que ça met l'emphase sur la précarité de la vie de ces migrants-là, qui eux-mêmes devaient dormir à l'extérieur pendant qu'il faisait extrêmement froid et qui devaient aussi des fois traverser, faire des longs trajets quand il faisait chaud, dans toutes sortes de conditions. Donc, ça souligne ça, je trouve. Ce qui est frappant pour moi quand même, c'est quand on voit ces personnes, que ce soit sur cette photo qui est à côté de nous ou la très grande perspective qui est plus loin là-bas, c'est qu'il y a une sorte de tranquillité quand même. Tu as choisi quand même des plans où tu es presque tranquillement avec eux. Est-ce que comment tu as voulu choisir justement cette manière de les représenter, ces migrants? C'est intéressant, ta perception de ces images-là. En fait, j'ai essayé de garder une distance pour éviter justement le sensationnalisme et pour éviter de les envahir eux-mêmes. Donc, de rester quand même, de garder un écart pour respecter ce moment-là, tout en témoignant de cette crise humanitaire-là, mais en évitant de les exploiter comme sujet, de les déshumaniser. Alors, dans cette photo, ils sont en position de spectateurs devant la palissade. C'est quand même un cadrage très intéressant que tu fais là parce que, bon, certains regardent à droite, on ne sait pas ce qu'ils regardent, donc la présence du hors-champ est quand même très importante, mais le sujet, c'est le mur et on a l'impression quand même que ce mur qui a représenté justement, la chose à traverser, à fuir, il faut s'en éloigner. Je trouve ça intéressant de voir qu'ils s'installent devant très tranquillement pour le regarder comme un objet qui n'est même plus une représentation dangereuse pour eux. Il y a un face-à-face entre les migrants que tu photographies et le mur ici qui est incroyable. Oui, c'est l'impression, j'imagine, qu'on a quand on regarde la photographie. En fait, ils attendaient tout simplement que la patrouille frontalière vienne les chercher. Quand ils viennent chercher les migrants, ils viennent avec des petites camionnettes et puis ils les embarquent et puis ensuite ils sont contrôlés. Ils étaient donc dans un moment d'attente et ils se parlaient entre eux, mais quand même dans le silence. C'était assez tôt le matin. Et ils faisaient face au mur. Je les ai photographiés sous divers angles, mais ça, c'est l'angle que je préfère. Donc, c'est de dos. Euh, ça les rend anonymes aussi, donc ça pourrait être n'importe qui. Et je pense que ce qui est intéressant dans une exposition, c'est que le spectateur peut aussi s'identifier parce qu'il est dans la même position face au mur, devant ces silhouettes humaines. Ça pourrait être nous. Alors, dans les autres photos, on ne voit pas les migrants, on n'a plus les êtres humains qui sont présents, mais on a on va dire, les vestiges de leur passage. On voit pas nécessairement le mur non plus, mais on voit par exemple des tentes, des paquets de bouteilles d'eau, des toilettes renversées. Et en fait, tous ces signes-là, pour moi, ont quelque chose aussi de très banal, c'est-à-dire que ce sont ces objets qu'on trouve maintenant dans tant d'endroits du monde où il y a des passages de ce type. Et toi, visiblement, tu as voulu les photographier presque comme des personnages, je ne sais pas. Oui, je pense que la tente a un peu une sorte de présence dans la façon que j'ai cadré les objets. Et on peut penser à l'itinérance aussi. Donc, des situations qui sont de plus en plus fréquentes, effectivement, qu'on retrouve un peu partout. Donc, des situations de précarité où l'être humain est vraiment abandonné, laissé à lui-même dans des conditions assez difficiles. Alors, dans un endroit comme ici, qui est la Fondation pour l'art et l'environnement, il y a quelque chose de presque provocateur de montrer une photographie où la tente, les bouteilles d'eau dont on parle tout à l'heure, tout est en plastique. Et où là, tout d'un coup, on a aussi une préoccupation qui passe avant l'autre, c'est la préoccupation humanitaire et non pas la préoccupation environnementale. Donc, il y a aussi ce conflit qui est sous-jacent dans la sélection qu'on a faite. Étant présenté dans cet endroit, comment tu vois ça? D'abord, toi-même, est-ce que ça te choquait sur place ou tu te disais, mais c'est
l'enjeu est un enjeu humanitaire. Donc, on ne peut pas se préoccuper de cette question environnementale dans ce contexte. Ah, je pense que j'y ai pas pensé parce que là-bas, on était dans l'urgence. Enfin, on sentait cette urgence-là et je vois pas comment il aurait pu faire autrement que d'apporter des bouteilles d'eau, qui est un objet tellement banal en plus. Donc, la façon la plus simple de transporter de l'eau, c'était dans ces bouteilles. Par contre, il y avait des amoncellements de déchets suite au passage des migrants, suite au camp de réfugiés, mais vraiment des amoncellements énormes et aussi beaucoup de dégâts, du sol piétiné, des arbres brisés pour faire des feux de camp. Donc, les dommages étaient quand même assez importants. Donc, ça faisait réfléchir. Disons que dans ce contexte, effectivement, ça vient aussi, ça entre en résonance avec le reste de l'exposition et d'une manière assez perturbante parce que là, tout d'un coup, on est confronté à la question du rapport que nous avons à ces êtres humains et celle que nous avons avec l'environnement et, comme tu dis, effectivement, les déchets laissés par cette entreprise.